Bonjour les lions, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes et on commence dès maintenant, sans blabla, avec le dos du jeu. Au dos du jeu, vous avez le 9 de denier. Alors, c'est un tarot italien, hein. Donc je vous donne la signification par rapport à la correspondance du tarot de Marseille. Donc, vous ne serez pas étonné si si les images ne correspondent pas au tarot de Marseille, car c'est un tarot italien. Voilà, donc le 9 de denier, eh bien, c'est la récompense, tout simplement. C'est la récompense. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous dit eh bien, que jusqu'à présent, et depuis certainement un bon bout de temps, hein, vous avez fait quand même beaucoup d'efforts. Alors, quel que soit le domaine, hein, là, ça concerne, voilà, ça peut être dans votre relation, vous avez fait beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts. Ça peut être au travail, ça peut être dans vos activités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui regardent ces vidéos. Ou même d'ailleurs si vous n'êtes pas retraité mais que vous avez d'autres activités en dehors du travail, ça peut être, enfin bref, ça peut être dans énormément de domaines, mais on voit que vous avez vraiment, voilà, vous avez fourni quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, vous avez acquis pour certains même une belle expérience, et donc à présent, eh ben, c'est un petit peu le temps, enfin d'ailleurs c'est pas qu'un petit peu, c'est le temps de la récolte, hein. Le temps de la récolte est venu. C'est voilà, vous récoltez les fruits tout simplement de tout ce que vous avez semé, mais encore une fois, vous les avez pas semés il y a quelques jours, hein. Non, 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 non. Là, on parle vraiment d'efforts de plusieurs mois, voire de plusieurs années, hein. Là, ça remonte à assez loin. Donc voilà, il a vraiment fallu pour vous travailler dur avant d'en arriver là. En tout cas, la récompense arrive. Alors vous savez que les guidances, c'est une guidance générale, c'est pour le mois de février, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Donc peut-être que vous allez commencer à voir des choses en février, ou peut-être que ce sera sur mars, hein, vous verrez. Mais en tout cas, quelque chose va arriver. Là, ça arrive enfin, j'ai envie de dire, hein. Alors avec cette carte, dans le domaine sentimental, là on parle de rencontres décisives. On parle bon, alors entre guillemets de grand amour, hein, parce que qui sait s'il existe vraiment, mais en tout cas, là, c'est vraiment, enfin, on n'est pas dans le flirt, dans la rencontre, voilà, d'un soir, non. Là, je vois une rencontre vraiment assez importante, hein, assez décisive. Euh, et si c'est le cas, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien là, ça pourrait être vraiment quelque chose de durable, hein. Encore une fois, je vois pas une relation comme ça passagère, hein. C'est pas du tout comme ça que je le ressens. Bon, bah écoutez, là, déjà, la tendance du mois de février, elle est vraiment pas mal pour vous. Maintenant, on va voir un petit peu ce que donne votre tirage, hein. Alors, pendant que je retourne les cartes, j'en profite pour vous dire que les guidances, vous le savez, ça représente énormément de travail, hein. Il faut travailler les tarots, les oracles, il faut se les approprier, enfin bref, faut les manipuler, ça demande énormément de travail. Évidemment, réaliser les guidances, ça demande énormément de temps. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de me plaindre là, non, non, au contraire, j'adore faire ça, c'est une passion. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien, parfois les gens ne s'en rendent pas forcément compte et puis ils regardent une vidéo et puis pouf, ils passent à autre chose et puis voilà, comme si de rien n'était. Et peu importe le travail qui a été fourni, peu importe le temps passé, voilà. Bon. Euh, eh bien, ce serait bien tout simplement de participer à faire vivre la chaîne. C'est très simple, hein. Il suffit, vous savez que moi, je fais tout bénévolement, hein, je ne demande pas d'argent, etc. Enfin, bref, vous le savez, hein, voilà, c'est vraiment que pour le plaisir. Et bien donc, ce qui serait bien, c'est que vous participiez à ce développement, hein, au développement de cette chaîne, tout simplement en vous abonnant. Ça va la faire vivre, si vous aimez, en likant. Merci d'avance. Et bien écoutez, c'est parti pour l'interprétation de votre tirage. Alors, vous avez le 3 d'épée, vous avez la reine d'épée, vous avez la lune. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas la lune. Ben oui, encore une fois, c'est un tarot italien. C'est l'équivalent de la lune, hein. Vous avez le diable, vous avez le 5 de bâton, vous avez le valet de coupe, vous avez le 5 de denier, vous avez le roi de coupe et vous avez le 2 d'épée. Alors, écoutez, dans l'ensemble, c'est un tirage pas mal, hein. Il y a plusieurs choses, il y a pas mal de sentimental, il y a
Voilà, bon, je vais rentrer dans le détail, mais je commence par l'énergie centrale. L'énergie centrale, c'est le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est pas quelque chose de sympathique, hein. Le 5 de bâton, là, j'ai l'impression que ça... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que là, vous avez fourni beaucoup d'efforts, et là, ça va être la récompense, hein, avec le 9 de denier. Donc là, j'ai pas le sentiment que vous allez avoir encore des épreuves, encore, même si évidemment la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Forcément, il y a tout le temps des difficultés à surmonter, hein, ça va de soi. Mais j'ai l'impression que le plus gros est quand même derrière vous. Là, ce 5 de bâton, justement, il représente un petit peu tous les freins, toutes les barrières que l'on a mis sur votre chemin jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, encore une fois, on parle des mois précédents, peut-être même des années précédentes, hein. Là, on parle quelque chose de vraiment que vous traînez depuis un moment, hein. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça va bientôt se terminer, vu qu'il y a ce 9 de denier en dos du jeu, c'est-à-dire la récompense. Mais on voit quand même que c'était quelque chose de pesant. Là, le 5 de bâton, voilà, c'est vraiment c'est du lourd, hein. Donc il y a ça. Alors, le 5 de bâton, c'est aussi tous les conflits, toutes les batailles que vous avez dû mener ces dernières années ou ces derniers mois. Alors, quel que soit le domaine, pour certains, peut-être que vous étiez par exemple dans une situation, dans une procédure de divorce, que c'était long, que c'était pénible, que vous n'arriviez pas à trouver d'entente, enfin bref, que c'était pénible pour tout. Admettons pour vendre la maison, pour partager les meubles, pour la garde des enfants si vous en aviez, enfin bref. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et là, vraiment, ça n'a pas été facilité pour vous. Et là, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être des procédures, par exemple par rapport à un ancien employeur. Ça peut être par rapport... enfin voilà, peut-être que vous avez acheté un bien immobilier et que bah, c'est pareil, vous avez rencontré plein de problèmes. Par exemple, la banque vous a dit oui, et puis après, au final, elle vous a dit non, et vous ne retrouviez pas de financement, etc. Enfin bref, que vous avez galéré, mais vraiment galéré. Et là, encore une fois, vous vous en sortez. Enfin, vous voyez, il y a des choses. Alors là, ce sont quelques exemples, hein, comme c'est une guidance générale. C'est pour vous faire voir un petit peu de quel ordre c'est, toutes ces épreuves, toutes ces batailles. Ça peut être une procédure donc au prud'homme, ça peut être une procédure en justice, ça peut être. Enfin bref. Voilà, moi je vois de la bataille. Vous avez vraiment. C'était lourd, c'était pesant. Donc voilà ce que vous dit cette carte. Mais pour moi, alors on n'est pas dans le 10 là, évidemment, c'est un 5, hein, mais étant donné que vous aviez un 9 de denier, encore une fois, je n'oublie pas ce 9 de denier, bon, je vois que vous approchez du bout de tout ça, hein. Ce sera peut-être pas terminé en février, évidemment, mais enfin quand même, vous allez commencer d'y voir plus clair là à partir de février. Il y a des choses qui vont commencer à se dégager. Alors au début, ce sera peut-être des petites choses, mais vous verrez quand même qu'il y a voilà des éléments qui basculent en votre faveur, hein. Enfin, voilà. Alors, ensuite, on reprend le tirage du début. Donc, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est pareil, c'est pas forcément sympathique, hein. Le 3 d'épée, là, bah, encore une fois, on parle clairement d'épreuves, de souffrances même. En tout cas, au-delà, hein, au-delà de l'émotionnel, de la souffrance, de la tristesse, des choses comme ça, que vous avez pu vivre précédemment, parce qu'encore une fois, je ne le ressens pas spécialement cette énergie-là pour février. J'ai plutôt l'impression que c'est un bagage que vous traînez depuis des mois et des mois, peut-être même des années. Je le ressens plutôt comme ça. Là, encore une fois, vous allez vers la fin de ça. Mais en tout cas, d'une manière générale, vous avez eu des situations un petit peu compliquées, quand même difficiles à gérer. C'est ce que vous dit cette carte, hein. Je ressens comme un énorme poids, bah, comme si, oui, comme si vous avez fallu batailler tout le temps et pour tout. C'est-à-dire pour le moindre petit truc, oh là là, fallait faire des tonnes de démarches, fallait, voilà. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a peut-être même chez certains, là, chez certains lions, un épuisement. Voilà, vous arrivez à un niveau de saturation. C'est pour ça que il arrive à pic, hein, ce 9 de denier, parce qu'il était temps, hein. Au bout d'un moment, la fatigue, là, l'usure commençait vraiment à s'installer, hein. Donc là, déjà, voilà, les choses sont posées, hein, mais ce sont des choses du passé, je le ressens comme ça. Mais avec ce 3 d'épée et ce 5 de bâton, là, on voit vraiment d'où vous partez, d'où vous venez, hein, les lions. Voilà, là, c'est assez clair. Alors ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc ça, la reine d'épée, c'est très bien parce que elle analyse, elle étudie attentivement chaque chose, hein.
Elle pèse le pour, le contre. Elle fait pas les choses sur un coup de tête. Elle fait pas les choses sur de l'à peu près. Non, non, elle examine bien tout. Et d'ailleurs, en faisant comme ça, bah, c'est ce qui permet, quel que soit ce qu'on peut faire, hein, c'est ce qui permet d'avoir le moins de regrets possible ensuite, hein. Parce que quand on fait dans l'à peu près, on se dit oh mince, j'aurais dû vérifier ça, j'aurais dû faire attention à ça, etc. Alors que là, quand on regarde bien d'où on vient, quand on analyse bien une situation, quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine, hein, mais quand on fait tout ça, eh bien au moins après, on peut poser des actions, on peut avancer en se disant oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, donc ma foi, quoi qu'il arrive après, j'aurai pas de regrets parce que j'ai bien examiné toute la situation et c'est cette solution-là, c'est cette action-là qui me paraît la meilleure ou en tout cas la moins pire. Voilà, ça dépend de quel côté on se place. Donc voilà, il y a tout ça avec la reine d'épée. Pas d'improvisation avec la reine d'épée, hein. Là, vous n'improviserez pas. Donc là, par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, clairement, on voit que du coup, vous reprenez le dessus, hein. Vous contrôlez une situation. Oui, vous reprenez le contrôle. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu perdu, un petit peu désorienté. Parce que quand on accumule les épreuves, bah forcément, au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que je vais m'en sortir un jour? Et puis bon, il y a des fois, on n'a pas la solution à tout. Là, avec cette prise de recul, cette analyse, mais une analyse fine, subtile de la situation ou des situations que vous avez vécues, là, vous allez reprendre la main et ça va vous faire du bien. Vous allez sentir que quelque chose, comme je vous le disais, hein, quelque chose bascule en votre faveur et que petit à petit, eh ben, voilà, vous allez. Alors, il y aura encore des épreuves, hein, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, évidemment. Mais cette carte, c'est pas ce qu'elle vous dit. Mais elle vous dit que enfin, voilà, vous allez ramener des choses à vous. Ça a été laborieux, ça a été difficile, mais voilà, vous reprenez le contrôle. Donc ça, c'est vraiment très 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 positif. En tout cas, vous ne serez pas dépassé. Peut-être qu'à un moment donné dans le passé, vous avez été dépassé, vous ne saviez plus quoi faire. Là, non, vous ne serez pas dépassé. En tout cas, vous aurez encore dans votre tête quelques idées encore que vous n'avez pas encore appliquées. Vous aurez encore quelques. Oui, oui, vous n'avez pas tout donné là. Il y a encore des petites choses que vous gardez en vous. Voilà, vous ne serez pas à court d'idées. Il y a des choses à mettre en place. Alors, cette reine d'épée vous dit également qu'au niveau de la communication, le mois de février sera un bon mois. Donc, si vous avez besoin d'envoyer, par exemple, un courrier important, si vous avez besoin d'envoyer un mail important, si vous avez besoin de passer un coup de téléphone à un organisme ou autre, mais quelque chose d'important. Là, je ne parle pas d'un petit mail, une petite carte à un ami pour le souhaiter bon anniversaire, par exemple. Non, on n'est pas du tout dans cet ordre-là, hein. Là, je parle de vraiment quelque chose d'important. Par exemple, si vous avez une situation, oui, il y a encore quelque chose à demander, quelque chose d'important, quelque chose, oui, d'important à exprimer. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Eh bien, le mois de février sera un bon mois pour ça. C'est-à-dire que vous saurez trouver les bons mots, vous saurez vous exprimer, vous saurez quoi dire, et vous serez assez pertinent dans la façon que vous aurez de vous exprimer. Donc si vous avez comme ça des choses à faire en février, eh ben faites-le en février, hein. Faites-le en février parce que vous aurez tout pour vous, vous aurez toutes les cartes en main pour le faire. Alors ensuite, vous avez la lune. Alors évidemment, encore une fois, vous me direz, oui, mais c'est pas la Lune. Oui, mais c'est un tarot italien, encore une fois, je tiens à le préciser. La Lune, elle veille sur vous, hein. Elle vous protège. En tout cas, je le ressens comme ça. Il y a une protection. C'est peut-être cette protection qui va faire que petit à petit, les choses, je dis bien petit à petit, hein, ça ne se fera pas en claquant des doigts, mais petit à petit, les choses vont enfin aller un petit peu dans votre sens, hein. Ça va se faire sans doute tranquillement, mais ça va petit à petit arriver dans votre sens. C'est peut-être avec cette protection, hein, qu'il y a là. En tout cas, là, il y a quelque chose. Vous serez guidé dans ce que vous allez entreprendre. Encore une fois, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être dans le domaine des activités, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans énormément de domaines, mais oui, vous serez comme guidé. C'est-à-dire que vous ferez les bons choix, hein. S'il y a des choix à faire, vous ferez des bons choix. Donc, justement, il faudra bien écouter vos intuitions. Parce que vos intuitions, vos idées, elles ne vont pas tomber du ciel, hein. C'est bien que vous serez guidé par la vie, donc il faudra bien faire attention à tous les petits signaux que vous envoie la vie
et puis à votre instinct, à votre intuition. Hein. Elle sera vraiment, tout ça, ce sera vraiment des bons conseillers. Votre instinct, votre intuition sera des bons conseillers pour ce mois de février et même pour les mois à venir. Hein. Donc, écoutez bien vos intuitions. Ils vont vous démêler, je pense, de beaucoup de, bah voilà, des petites choses que vous n'arriviez pas encore à régler. Justement, là ça va vous aider, hein, en écoutant vos intuitions, en suivant votre instinct. Et encore une fois, ça permet d'avoir le moindre regret possible, quoi qu'il arrive ensuite. Hein. Ça, c'est toujours une bonne méthode, suivre son instinct, ses premières idées, ses premières... Voilà. Il faut, donc ça, c'est le conseil, hein, pour le mois de février. Par contre, pour avancer, et justement pour suivre un petit peu votre instinct, eh bien, ce sera à la condition de vous affranchir de vos peurs, parce que pour certains, vous avez quelques peurs, vous avez des doutes, et c'est normal. Hein. Si on savait à l'avance ce qui allait se passer, si tout était tracé, eh bien, c'est sûr que, voilà, avec des si, on referait le monde. Mais forcément, la vie est faite que d'inconnus, quasiment. Donc, au moment où on prend une décision, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine, ben, on ne sait pas ce que ça va donner, forcément. Donc, il y a des doutes. Il y a des doutes. L'inconnu fait toujours peur. Il faudra vous affranchir de ces peurs-là, hein, parce que sinon, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher d'avancer. Donc, ce sera important. Pensez bien à ça, les lions. Hein. Pour aller de l'avant, eh ben, à un moment donné, il faut se dire, allez, j'y vais, ma foi, oui, je prends peut-être des risques, mais à un moment donné, ben, faut bien y aller. Hein. Faut pas tout le temps vivre dans la peur. C'est ce que vous dit cette carte. Alors ensuite, vous avez le diable. Alors, le diable, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous lancer, les lions, dans quelque chose qui va vraiment vous passionner. Là, il y a quelque chose qui va se passer en ce mois de février. Peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs pour certains. Mais en tout cas, oui, il y aura comme un déclic. Il y a quelque chose. Là, vous serez oui, dans la passion. Mais alors, par exemple, peut-être une nouvelle activité bah, qui vous tente depuis un bon moment. Et là, vous allez vous dire, je me lance, c'est le moment, voilà, ça me plaît, ou du moins je pense que ça me plairait, eh bien, je me lance. Mais en tout cas, vous allez être vraiment passionné dans ce que vous allez faire. Alors, évidemment, le diable, c'est aussi la passion des sentiments, c'est le désir, évidemment. Ne pas oublier, encore une fois, le 9 de denier, hein, au dos du jeu, qu'on a vu tout à l'heure, qui parlait de rencontres décisives, peut-être de grand amour, enfin voilà, de choses comme ça. Là, il y aura de la passion. Donc, je ne serais pas étonné si certains lions, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais tout le monde ne sera pas concerné, c'est du général, mais je ne serais pas étonné que certains lions rencontrent une nouvelle personne, que quelqu'un de nouveau, oui, entre dans votre vie. Je ne serais vraiment pas étonné de ça, parce qu'il y a plusieurs cartes quand même qui disent ça et qui insistent là-dessus. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il va vraiment se passer quelque chose pour vous, hein, à partir de février. Alors, mais le diable, ça parle aussi de tout ce qui est réussite matérielle. Donc la réussite matérielle, c'est-à-dire que, alors soit vous aurez un travail qui sera vraiment bien rémunéré et du coup vous aurez une certaine aisance financière, peut-être que certains vont changer de travail, justement, aller vers un travail ou une activité qui vous passionne davantage que ce que vous faisiez avant, ça c'est tout à fait possible, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose de la passion. Donc un travail mieux rémunéré, ça peut tout à fait être ça, mais ça peut être aussi avec votre argent que vous gagnez actuellement, peut-être que vous allez investir, peut-être que vous allez acheter un bien immobilier pour le louer ensuite, ou enfin vous voyez des choses comme ça. En tout cas au niveau matériel, je vois qu'un grand nombre d'entre vous, voilà, vous allez manquer de rien. En tout cas, vous saurez gérer, et c'est même une belle période pour ceux qui le peuvent, évidemment, tout le monde ne pourra pas, mais ce sera une belle période pour investir, pour ceux qui le peuvent. Hein. En tout cas, vous saurez gérer votre budget. Voilà. Hein. Pour les autres, voilà, parce que tout le monde ne va pas gagner des sommes d'argent, tout le monde ne va pas avoir un meilleur travail mieux rémunéré, etc. Mais en tout cas, vous allez trouver un équilibre financier. C'est ce que vous dit cette carte. Donc, pas d'inquiétude au niveau financier. Alors, le 5 de bâton, je ne vais pas y revenir, je l'ai expliqué en énergie centrale. Ensuite, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait pas mal de sentimental. Là, on y revient avec le valet de coupe, parce que c'est la découverte au niveau des sentiments et des émotions. Hein. Donc, alors, ça peut être tout simplement, je vous donne un exemple, hein, ça peut être apprendre à découvrir l'autre. C'est pour ça que ça me confirme qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Hein.
parce que là, oui, vous serez dans la découverte de l'autre, voilà, on est clairement dans ça avec ce valet de coupe, hein. Mais évidemment, on peut aussi parler de apprendre, je vous disais apprendre à découvrir l'autre, mais ça peut être, on peut aussi parler de vous, c'est-à-dire une petite introspection, hein, qui vous permettra de savoir un petit peu où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment, si vous êtes prêt justement, par exemple pour une nouvelle rencontre, voilà, ou ceux qui sont en couple, mais admettons que votre couple ne va pas très bien depuis pas mal de temps déjà et bah, qu'il y a peut-être une personne voilà, qui vous attire ou autre, et bien peut-être qu'il faudra vous poser les bonnes questions, savoir si vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes, malgré le fait que ça n'aille plus trop entre vous. Si vous êtes dans cette situation-là, j'insiste bien là-dessus, hein. Si vous êtes en couple et heureux, bon ben voilà, vous n'êtes pas concerné. Mais pour ceux pour qui le couple ne va pas très bien, peut-être que ce sera le moment de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je passe peut-être à côté de belles rencontres, en restant dans cette relation qui ne me va plus. Ou, enfin, vous voyez, il y aura vraiment des questions importantes à vous poser. Il y aura peut-être une introspection, mais au niveau des sentiments, hein. C'est comme ça que je le ressens, cette carte. Donc, eh bien voilà, posez-vous les bonnes questions, hein, les lions, en février. Voyez dans quelle direction vous voulez aller, hein. Voilà, tout simplement, c'est des choses importantes. Alors ensuite, vous avez le 5 de denier. Là encore, on est aussi quand même, moi je le ressens, au niveau des sentiments, hein. C'est-à-dire que sentimentalement, certains, pas tout le monde, hein, bien, certains auront des défis à relever. Alors les défis à relever, ça peut être l'exemple que je viens de vous donner. Par exemple, voilà, le couple ne va pas très bien, ben voilà, le défi c'est bon, je reste dans cette relation, je nous donne encore une seconde chance, voire une troisième chance, voire une quatrième chance, parce que pour certains, vous le savez que ça va pas, mais malgré tout, vous prenez pas la décision de rompre. Donc, voilà, qu'est-ce que vous faites de cette relation si jamais ça ne va pas dans votre couple? Est-ce que vous décidez d'aller de l'avant, de sortir à nouveau? Parce que pour certains, vous ne sortiez plus du tout. Donc, est-ce que vous décidez de sortir à nouveau? Et donc, si vous sortez, bah forcément, vous aurez plus d'occasions de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous plaît bien et que du coup, vous êtes tiraillé? Est-ce que je reste avec ma compagne ou mon compagnon, ou est-ce que je tente voilà, une aventure avec quelqu'un d'autre? Et voilà. Bon, même si je prends le risque, effectivement, que ça n'aille pas plus loin, mais voilà, il y aura vraiment des défis, hein, au point de vue sentimental. Il y aura des défis à relever. Voilà. Donc vous seul avez les réponses, hein, en sachant que les lions, dans la vie, quel que soit le domaine d'ailleurs, faut parfois prendre des risques, hein. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Après, c'est vous qui le ressentez au fond de vous. De toute façon, voilà, si votre relation ne va plus bien, vous le savez au fond de vous. Il y a un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, hein. Et pour les célibataires, écoutez, si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, voilà, il faut aussi sortir davantage. Il faut faire ce qu'il faut, hein. Alors, sinon, donc oui, si vous êtes célibataire, ben, j'ai l'impression, pour les célibataires, par contre, que certains, alors, une fois, vous vous dites que vous êtes bien seul, et puis, une autre fois, vous vous dites que vous aimeriez quand même bien rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu là, entre deux chaises, enfin, c'est, voilà. J'ai l'impression que c'est de cet ordre-là, pour vous. Vous hésitez, en fait, vous vous demandez si vous êtes prêt, tout simplement pour avoir une nouvelle, voilà, pour être prêt pour découvrir l'autre, être prêt à faire des concessions, être prêt. Voilà, j'ai l'impression que vous vous posez ce genre de questions. Donc là encore, il n'y a que vous qui avez la réponse, hein. Mais en tout cas, il va falloir résoudre cette équation, sinon vous allez stagner, hein. Donc si vous êtes très bien seul, eh ben, c'est parfait. Écoutez, continuez votre petite vie comme ça, et puis voilà, hein, on peut être très bien, hein, seul. À l'inverse, si ça vous pose problème, et ben après, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes, hein. Alors par contre, avec ce 5 de denier, pour certaines personnes et dans un tout autre domaine, j'ai l'impression que dans le domaine des activités ou du travail, parce qu'on peut avoir un travail et des activités en plus, en dehors, et on peut tout simplement être retraité mais avoir des activités. Bref, donc dans les activités et ou le travail, j'ai l'impression que pour certains,
eh bien vous allez vous sentir comme isolé, comme mis de côté, oui, mis un petit peu à l'écart. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, vous aurez ce sentiment-là. Donc ça, c'est pareil, ça va être à creuser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui vous faites des idées? Si vous êtes mis à l'écart, pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi. Ça vient de votre tempérament, vous avez dit quelque chose de vexant, de blessant à quelqu'un, il se trame quelque chose, enfin je sais pas, voilà, ce sera à vous de voir un petit peu d'où ça vient cette situation ou ce sentiment, hein, parce que ce ne sera pas forcément réel, mais en tout cas ça pourrait être un sentiment que vous allez avoir. Donc sans être parano, hein, évidemment, mais il faudrait creuser ça si vous ressentez un certain isolement, hein. Donc ça, voilà, ce sera à vous de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Alors ensuite, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une très belle carte parce que là, ça vous dit que vous arriverez à trouver cet équilibre émotionnel. Hein, là, j'ai vu, je vous ai expliqué là avec le 5 de denier, le valet de coupe, etc. Enfin, il y a quand même des petites choses au niveau émotionnel et même au niveau des sentiments, qu'il y a des doutes, il y a des défis à relever, il y a des choses, enfin bref, il y avait des incertitudes, etc. Bon, et bien là, avec ce roi de coupe, vous allez vers cet équilibre malgré vos doutes du passé, hein. Là, vous voyez, il y a quelque chose, j'ai le sentiment vraiment, un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Encore une fois, je l'avais déjà évoqué avec le 9 de denier, mais j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à une nouvelle étape de votre vie, quel que soit le domaine. Vous arrivez à une nouvelle étape de votre vie et vous réussirez, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, malgré vos propres doutes, malgré le doute des autres, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous a rien facilité, hein. Mais en tout cas, vous arriverez à passer cette étape. Et donc, vous avancerez, hein, il n'y a pas de souci. Et je vois aussi avec cette carte qu'il y a autour de vous une ou des personnes attentionnées, des personnes bienveillantes, hein. Alors, ce sera justement peut-être cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce que pour certains, je vois quand même qu'il y aura une nouvelle rencontre, hein. Que vous soyez en couple dans lequel ça va mal ou totalement célibataire, je vois qu'il là, à partir de février, il y a quand même des opportunités de rencontre pour certains. Donc, eh bien, peut-être que ce sera cette nouvelle personne, justement, qui sera attentionnée, qui sera bienveillante avec vous. Et ça, justement, ça va vous épauler, ça va vous faire du bien par rapport à tout ce que vous avez connu précédemment. En tout cas, je vois du soutien. Je vois même une personne stable et posée. Donc, vraisemblablement, si vous faites une nouvelle rencontre en février ou là dans les prochaines semaines, euh, ce ne sera pas avec une personne qui n'en vaut pas la peine, quoi, une personne qui n'est pas stable, une personne. Non. Là, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, elle aura la tête sur les épaules. C'est comme ça que je le ressens, hein. Donc, c'est pour ça, les lions, sortez, sortez, parce qu'il y aura peut-être des belles rencontres à faire, hein. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Alors, enfin, on termine avec le 2 d'épée. Alors là, avec ce 2 d'épée, on voit que pour d'autres, vous êtes vraiment tiraillé entre plusieurs possibilités. Alors là, ça concerne tous les domaines, hein. Est-ce que, par exemple, il y a un travail qui vous convient plus trop? Mais bon, est-ce que pour autant, vous allez postuler dans un autre travail qui est totalement différent, qui vous paraît bien, mais au final, voilà, vous savez ce que vous pouvez quitter, et vous ne savez pas ce que vous pouvez prendre, hein. On ne sait jamais. Par exemple, quand on quitte un travail, bon voilà, hein, comme je viens de le dire, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Donc, il y a peut-être ça, si c'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine des activités, c'est pareil. Peut-être, par exemple, je donne un exemple, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Par exemple, vous êtes dans un club, sportif ou autre. Bon, finalement, vous aimeriez bien en changer. Mais malgré tout, vous étiez habitué à l'organisation, hein, à cette organisation-là, vous étiez habitué aux gens, etc. Là, il faudra découvrir de nouvelles personnes. Vous ne savez pas comment vont se passer les choses, s'il y aura une bonne entente, etc. Voilà, peut-être que là encore, vous vous freinez. En tout cas, sans se freiner, vous vous posez des questions, hein. Enfin, ça peut être dans énormément de domaines. Peut-être que vous voulez acheter un bien immobilier et que vous hésitez entre deux. Par exemple, peut-être que vous hésitez. Alors là, je prends deux extrêmes, hein.
mais c'est fait exprès pour que vous compreniez un petit peu. Peut-être que vous hésitez entre un appartement super bien placé qui vous plaît énormément et une maison avec du terrain, etc., où vous pourrez jardiner, je donne des exemples, hein, enfin bref. Là, ce sont deux choses totalement différentes, hein. Vous n'aurez pas du tout la même vie selon que vous prenez l'appartement ou la maison, hein. Bon, et bien vous voyez, c'est ce genre de choix que vous allez faire, peut-être entre deux personnes aussi, peut-être, enfin bref, quel que soit le domaine, mais vous êtes vraiment tiraillé entre plusieurs possibilités, mais ce ne sont pas des possibilités qui se ressemblent. Non, là, ce sont vraiment des options un petit peu radicales, un petit peu, enfin, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein. C'est pour ça que je vous citais l'exemple de l'appartement en plein centre-ville et de la maison à la campagne avec du terrain, etc. Pour que vous compreniez. Ce sera vraiment un choix pas facile, hein. Pas facile, mais vous saurez faire de toute façon. Mais en tout cas, vous aurez le choix. Et donc, cette carte, hein, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine concerné, cette carte vous dit que vous prendrez cette décision. C'est pas forcément facile, voilà, mais il arrivera un moment donné où la solution, la décision viendra à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous direz, mais évidemment que c'est ça qui est fait pour moi, évidemment. Allez, hop, je tranche. Là, cette carte vous dit, avec ce 2 d'épée, vous allez trancher, une bonne fois pour toutes, et entre deux, voire plusieurs options totalement différentes, hein, encore une fois. Mais vous trancherez en février, hein. Il y a un choix radical à faire, vous le ferez. Voilà ce que vous dit votre tirage. Eh bien, écoutez, les lions, votre tirage est plutôt pas mal. Il y avait beaucoup de sentimental quand même, mais pas que, hein. Il y a beaucoup les activités, le travail, les choses, la récolte. Il y avait quand même pas mal de choses. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Ça peut vous apporter des renseignements complémentaires. Et puis, évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de faire vivre la chaîne. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.